promotion ya culture na biso lelo nzamba yoki losambo na biso yatindeli biso la congolaise 242 po culture ya Congo yetombama po ekende liboso po ekende liboso po eza eloko ya bana mboka ye Jessie Makal, Michel Kanda, Dr Jimmy Itela. Bonjour et bienvenue sur la Congolaise 242, le numéro 1 des Web TV au Congo-Brazzaville. Ici Prince Baloki, alias El Rodolphe, et toi-même tu connais. Aujourd'hui, nous allons parler de la religion. Peut-on concilier l'évangélisation et la technologie? Pour plus d'informations et pour plus de précision, nous allons nous entretenir avec le président de l'église évangélique du Congo, le pasteur Edouard Moukala. Ya Edouard, installez-vous confortablement, appelle papa, appelle maman, prenez une Bible. A tout de suite pour l'interview. Pasteur Edouard Moukala, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien. Merci. Qui est le pasteur Edouard Moukala? De quelle famille vient-il? Quel est son parcours pastoral et scolaire en bref? Quelques mois après ma naissance, plus tard, je découvre sur l'acte de naissance que je m'appelle Moukala Edouard. C'est ce que papa et maman m'ont donné comme nom. Je suis né pas seul ce jour-là, je suis né avec un frère, mon frère jumeau. Et je suis marié, père de 4 filles. Père de 4 filles. Ensuite, je suis pasteur. Quand je suis sorti du séminaire de Matimou, à l'époque on appelait ça séminaire, actuellement c'est la faculté de théologie. Je suis rentré donc à la faculté de théologie en 1992, étant admis par reconnaissance d'appel depuis ma paroisse, Mayangi. Et par la suite le consistoire de Brazzaville, à l'époque consistoire unique, et le conseil synodal de 92 a reconnu, non de 89 pardon, excusez-moi, 89 a reconnu ma requête, et la réponse sortie de ce conseil synodal me proposait de commencer le cours en septembre 92. Et donc j'ai mes études ont pris fin en 96. Et ma première paroisse, donc mon premier poste, ce fut une paroisse à l'intérieur du pays, à 45 km de Madingu, la paroisse de Bokosongo. Donc je suis pasteur là-bas de 96 à 2000. J'ai travaillé comme pasteur. Ensuite, en 2000, au cours d'un synode, j'ai été chargé d'animer le département synodal de la jeunesse, avec le titre de secrétaire général de la jeunesse de l'église évangélique du Congo. Et donc je suis resté au secrétariat général de la jeunesse de 2000 à 2006. Donc en janvier 2006, je cesse mes fonctions. Et au mois de mai 2006, je rejoins une paroisse, la paroisse de Météo. Et j'y travaille 2 ans, de 2006 à 2008. Et par la suite de 2008 à 2010, je suis pasteur à la paroisse du Plateau, Plateau Brazzaville. Et de 2010 à 2012, je suis pasteur à la paroisse de Bakongo. Et de 2012, donc en août 2012, en participant au synode électif qui se déroule tous les 4 ans. J'ai été élu vice-président de l'église. Je suis resté durant 4 ans, 2012 à 2016, comme vice-président. Et la grâce de Dieu a fait en sorte que l'église nous accorde encore cette possibilité d'accompagner la vie de l'église. Et donc au synode électif de 2016, voilà, nous avons été élus président de l'église évangélique du Congo. Voilà. Très bien, merci. Yaedo, quels sont vos sentiments aujourd'hui, président de l'église évangélique du Congo? Est-ce un rêve réalisé?
est-ce un appel divin ou bien? Je ne sais pas s'il faut dire c'est un rêve, je ne crois pas parce qu'on ne peut pas prétendre dès le début de l'appel qu'on pourrait occuper tel poste. Ce dont on sait quand on est appelé, c'est être pasteur, donc accompagner le troupeau du Seigneur. Tout à fait. Cependant, au regard de l'organisation de l'Église, il faut bien sûr qu'il y ait des frères qui animent l'Église. Et souvent, on prend des pasteurs pour être président de l'Église, vice-président de l'Église. Et bon, quel sentiment. Juste de dire merci à Dieu qui a permis que nous puissions recevoir cette charge. C'est même pas un bonheur, c'est même pas dire aussi un malheur, pas du tout. C'est juste une grâce. Juste une grâce. D'accord. Et quelles sont les missions que Dieu vous a mises à cœur pour conduire son Église? En fait, je découvre quand je deviens vice-président, qu'il y a des signaux d'appel de Dieu qui m'accompagnaient et qui me permettaient d'avoir une conviction sur certains devoirs dans l'Église. Et parmi ces devoirs, j'ai ressenti que je devais m'engager et m'investir dans la restauration de la crainte de Dieu dans l'Église. Travailler suffisamment pour cela. Oui, puisque mon prédécesseur a travaillé sur la thématique du retour aux Saintes Écritures. Oui, évidemment, cette thématique était inspirée du fait également d'une dégradation de la vie morale et spirituelle de l'Église. Et évidemment, je me trouve dans l'obligation de poursuivre cette œuvre de cette manière, donc en travaillant pour la restauration de la crainte de Dieu. Et par la suite, pour le redressement et la poursuite du réveil spirituel dans l'Église évangélique du Congo, dans cette animation, de faire en sorte que les acquis du réveil de 1947 puissent se poursuivre dans la vie de l'Église et que les fruits obtenus puissent davantage donner à l'Église évangélique du Congo ce témoignage d'une Église qui a compris la mission de Dieu. Voilà. Et ensuite, c'est l'évangélisation et la mission. Et je tiens beaucoup à la mission parce que mon sujet de mémoire en terminant au séminaire de Matimou à l'époque, c'était de parler d'une nouvelle vision de l'engagement missionnaire de l'Église évangélique du Congo. Et j'ai travaillé longtemps sur ce désir et donc je crois partager avec l'Église évangélique du Congo disons un cadre où nous devons parler de l'engagement missionnaire de façon active, où le C ne subit plus seulement la mission des autres qui viennent, mais le C devient également une église pleinement missionnaire, où l'église travaille aussi avec d'autres églises, aux côtés d'autres églises, pour faire de la mission. Et ensuite, en ce qui concerne l'évangélisation, évidemment, utiliser toutes les possibilités qui existent pour que l'évangile soit reçu partout. D'accord. Et peut-on savoir comment est structurée l'église évangélique du Congo sur le plan national, voire international? Bon, disons, l'église évangélique du Congo est une église locale. Église locale, une église issue de la mission évangélique suédoise. Une mission qui est partie du côté du Congo démocratique. Où elle est intervenue en 1883 et plus tard chez nous ici en 1909, entrée du côté de Mindouli et donc c'est à Madzia que la station missionnaire protestante s'est implantée à Madzia en 1909 et par la suite cette mission s'est répandue à Moussada, Brazzaville, par la suite Kolo, Indo et plusieurs autres contrées du Congo. Et déjà, plusieurs consistoires se préparent à célébrer le centenaire de l'implantation des missions. Et donc, en 1961,
les missionnaires suédois, norvégiens, finlandais s'accordent. Et tout en précisant, parmi les missionnaires suédois qui étaient ici, il y avait des missionnaires évangéliques, il y avait aussi des missionnaires des églises libres. Hein, et il y avait également, du côté même de la Norvège, des missions norvégiennes évangéliques, mais aussi des missions norvégiennes libres. Et toutes ces missions se sont fédérées pour donner naissance à l'église évangélique du Congo le 15 juillet 1961. Et tout cela s'est passé en la paroisse évangélique de Poto-Poto. D'accord. D'où l'appellation de cette paroisse, oui. enfin du temple de cette paroisse, oui. Le temple de l'autonomie. Puisque là j'ai parlé juste du déroulement de la mission jusqu'à la naissance de l'église. D'accord, oui. Maintenant, cette église elle est née et dès sa fondation, elle a opté pour une forme démocratique. Et la forme démocratique, donc avec une assemblée générale qu'on appelle le synode. Et ce synode met en place un conseil synodal, ce qu'on peut aussi appeler quelque part un conseil d'administration. Et ensuite, après le conseil synodal, il y a le bureau synodal. Et donc le bureau synodal est animé par le président de l'église, le vice-président, le secrétaire du synode, le secrétaire adjoint et 2 membres sans portefeuille, mais à qui on confie des tâches ponctuelles. Et ensuite, il y a un poste réservé à un missionnaire scandinave dans l'équipe. Voilà comment. Et ensuite, par la suite, l'Église évangélique Congo s'organise comme ceci. Par suite, il y a des consistoires, oui. Il y a des paroisses, okay. Il y a aussi des annexes, et il y a aussi à certains endroits ce qu'on appelle les cellules de prière. Voilà. Oui. L'Église évangélique du Congo a-t-elle des activités économiques? Bien sûr, des activités économiques, mais pas surtout au niveau synodal, oui. Mais surtout au niveau des paroisses et de certains consistoires qui ont plus du temps pour cela. Sinon, les autres activités qui présentent des facettes à caractère économique, mais aussi en même temps avec une facette caritative, hein, telles que nos écoles. Hein, nos écoles, une certaine lecture peut donner que c'est une œuvre, une activité économique, oui. Mais elle est beaucoup plus une activité à caractère caritatif et social. Okay. Nous avons également des centres de santé, actuellement au niveau de ce qu'on appelle les CECI. Hein, oui, CECI, oui. Dans les anciens postes missionnaires. Les anciens postes missionnaires, c'est CECI, évidemment, fonctionne comme des unités économiques, mais c'est beaucoup plus à caractère social et caritatif aussi. Merci. Parlons technologie à présent. Pensez-vous qu'on peut concilier l'évangélisation avec la technologie? Antoine Makoubani, Radio Africana. Franck Focam. C'est la passion service de la nation. Hakim le Negro. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Bayer pour la promotion culturelle Congo. Et de toute activité socio-économique allant dans le sens du développement. Yo artiste Nassim Malade Congolais. Et c'est Mogras.